Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de mes résolutions 2026. Je ne veux aucun jugement sur mon accoutrement actuel. Je vais aller me sécher les cheveux. Je commence juste la vidéo maintenant parce que il fait jour. Meilleur déo du monde, le déo respire. Même si vous pouvez pas me répondre, je veux mettre des masques pour les yeux, enfin pour les faire. Lui, il est beaucoup trop beau pour le faire maintenant. J'ai trop une tête de cul, je peux pas. Je crois que je vais mettre le jaune ou que j'en mets aucun. Et j'en mettrai ce soir. Je pense que c'est la meilleure solution. Avant de sécher mes cheveux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de mes résolutions 2026 parce que avant 2026, du coup, genre le 31 décembre, bref, je me suis fait une petite note. Année douce 2026. Faut que cette année soit douce parce que 2025 c'était tellement cardio. Si ça peut partir dans les oubliettes et que on n'en parle plus jamais de nos vies, ça me va. Pour vous dire que je suis motivée, j'ai tout mis dans mon agenda. Regardez mon agenda, on dirait que je suis une femme d'affaires. J'ai décidé de me lancer dans le scrapbooking. Bon, j'ai rien acheté encore et tout. Parce que le problème, c'est que j'avais déjà commencé en 2022 ou 2023, je sais plus. Et que, ben en fait, j'ai jamais fini. Au moins, voilà quoi. Tout est bon dans le cochon, quoi. C'était pas la bonne phrase, mais c'est ok. On se retrouve 10 minutes après, j'ai séché mes cheveux. Brr, brr, patapine, patatatatapine, bababarina cappuccina. Ah, j'ai fait un remix de patapine. Vous voulez voir? Brr, brr, patapine. Je pars à Paris, c'est contre mon gré. Je n'ai pas envie d'y aller, mais je suis obligée parce que je pars en formation 10 jours, donc du 20 au 30 janvier. Je vais vlogger. Pour l'année 2026, j'ai prévu énormément de choses parce qu'en gros, faut que je m'occupe. Parce que j'ai tellement mal vécu l'année 2025 qu'il faut vraiment que je m'occupe pour l'année 2026 et qu'il y a tellement de choses à faire dans ce bas monde que ben, on est obligé un peu de se booster. Et moi, en fait, si j'écris pas ce que je dois faire, je le fais jamais. Et même quand je l'écris, des fois, je le fais pas. Donc, je suis une grosse procrastinatrice. Je suis une grosse prostituée, mais jamais de la France. Je suis une grosse Mais c'est une blague. Comment on dit je suis une grosse procrastinatrice? C'est ça? On dit simplement je suis une grande procrastinatrice. C'est beaucoup plus simple. Il a dit à ma place, voilà. J'ai du mal. À chaque fois que je dois faire un truc, je le repousse au lendemain. Et c'est vraiment des petits trucs, hein. Même rien que, je sais pas moi, faire caca. Je vous jure, je fais caca une fois tous les 10 jours, une fois toutes les 2 semaines. Faut doser. Même ça, j'ai la flemme. Et pourtant, j'étais pas comme ça. Je suis comme ça que depuis quelques années, que depuis 2 ans. Voilà. Sinon, j'ai jamais été comme ça. De base, je bouge partout. Je fais tout. J'aime tout faire. Bref. Du coup, j'ai décidé pour l'année 2026 d'écrire tout ce que j'ai envie de faire. Et je les ai déjà notés dans mon calendrier. Donc, j'ai pas le choix, en fait, que de le faire. C'est tout pour le moment. Une activité manuelle par mois. Une activité manuelle, ça peut être de la peinture, de l'argile, de la fabrication de bijoux, du coloriage. D'ailleurs, en parlant de coloriage, mon père pour Noël, il m'a dit « Tu veux quoi ?» et tout. Et en fait, ça y est, tous les ans, il m'offre des pyjamas. Même lui, c'est ça, ce pyjama-là, c'est lui qui m'a offert. Tous les ans, il m'offre des pyjamas. On en a marre, en fait, on a un peu piou. J'ai même plus de place pour ranger mes pyjamas. Donc, du coup, je lui ai dit, parce que je voulais quelque chose qui m'apaise, parce que je stresse beaucoup. Je lui ai dit, bah, prends-moi des coloriages. Du coup, il m'a pris des coloriages. Il m'a pris celui-là, trop kiki, celui-là et celui-là. Et en fait, j'ai commencé lui en premier, mais j'aurais dû le commencer en dernier parce que c'est le meilleur, mais c'est pas grave. Et je me régale, les gars. Je veux pas de jugement parce que j'ai pas les bons feutres. J'ai pas des feutres à alcool ou acrylique, là. Donc, on voit un peu les traces, mais je trouve que c'est quand même kiki. Et dans tous les cas, c'est juste pour m'apaiser. Donc, en vrai, je m'en fous qu'il y ait des traces. Je vous dis la vérité, c'est le dernier de mes soucis. Mais je trouve ça trop kiki. Et mon préféré, c'est... J'aime bien lui. Mais... Ah, lui. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Je l'aime trop, regardez comme c'est trop beau. Et je me régale, mais je me régale. Ensuite, j'ai mis une activité sportive toutes les 2 semaines. Quand je dis activité sportive, ça peut être de la randonnée, de l'escalade en salle, de la natation, des cours collectifs, de l'acrobranche, du footing, du badminton. Tout, 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 tout. Et d'ailleurs, après-demain, donc jeudi, avec Myriam, on va faire une randonnée. Donc c'est notre première activité sportive de l'année. Et parce qu'en fait, j'ai arrêté la salle et franchement, je le ressens trop sur mon état physique et mental. Vraiment, c'est abusé. Je grossis pas. Et quand je ne fais pas de sport,
je perds du poids. Et je ne grossis pas. Bah, bref, je fais 40 kilos, quoi. Voilà. Je suis très mince. Moi, ça me va, j'aime trop mon corps. Mais au niveau mental et santé physique, même au niveau de mes genoux et tout, parce que j'ai énormément de problèmes aux jambes et aux pieds. J'ai des problèmes aux pieds, j'ai des pieds de con, voilà, c'est tout. Et du coup, je le ressens tarpin parce que quand j'étais à l'armée, je faisais énormément de sport mes premières années et j'étais hyper bien physiquement et je mangeais hyper bien et voilà. Et là, je mange comme de la merde. Franchement, c'est bref. Ensuite, j'ai mis, pour moi, une activité douce par semaine. Quand je dis activité douce, je dis du yoga à la maison. Là, je vous dis, après, bon, je peux sortir pour le faire, mais je privilégie la maison. Du yoga, du pilates slow, du pilates slow. J'ai jamais entendu parler de ça, mais apparemment, c'est cool. De la méditation, très très bien. Du yoga du visage, mais vous connaissez le yoga du visage, mais ça a l'air excellent. Et des étirements. Les étirements, les gars, c'est toute ma vie. Genre vraiment, je peux vivre de ça, c'est incroyable. Ensuite, j'ai mis ça, mais c'est hyper abusé parce que pour moi, c'est pas une partie de plaisir, mais je l'ai quand même mis au cas où. J'ai mis un resto par mois. Ou tous les 2 mois. Je me suis rendu compte, en 2025, je suis jamais allée au resto, mis à part pour les anniversaires de mes copines. Et ben, je trouve ça bien, même si j'ai énormément de problèmes avec la bouffe et que je ne prends pas de plaisir à manger. Mais c'est quand même cool de sortir, même avec ses amis, de faire un resto, parler, rigoler, tout. Moi, je trouve ça trop bien, juste le fait d'aller au resto. Et puis voilà, j'ai mis un resto par mois. C'est très ambitieux, mais j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis... Ah, ça, c'est mon dada. Si vous voulez organiser une fête, faut m'appeler. Voilà, je suis la meilleure pour ça. Et je me mets en collab avec Wassi et Anita parce qu'on est vraiment des pépites. Je me suis rendu compte, là, le dernier événement, là, pépites, on a fait des dingueries. Voilà. Donc, une soirée thème entre filles tous les 1 ou 2 mois. Ça, c'est mon dada, c'est moi qui prépare à chaque fois les soirées. J'ai mis soirée jeux, soirée année 2000, vision board party. En gros, on fait un canevas où on explique tout ce qu'on veut faire dans l'année, où on se le présente un tour chacune. Ça, c'est pépite. J'ai mis soirée canevas, raconter nos vies, même si on se connaît toutes par cœur. On a quand même des trucs à raconter qui sont drôles ou pas. Et j'ai envie qu'on fasse tout un canevas ou un PowerPoint, où après on le présente à la télé, etc. C'est hyper drôle, d'accord? J'ai la vision. Dîner couleur, même ça on l'a déjà fait, et c'était trop trop bien. Ensuite, j'ai mis un moment solo par mois. En fait, je passe pas de temps solo, enfin si, je suis tout le temps seule, chez moi, mais je passe pas de temps solo dehors. Alors que j'aime trop, hein. J'aime trop aller au resto toute seule, genre manger seule, j'aime trop promener seule, j'aime trop aller faire du shopping seule. C'est vraiment un truc que j'aime trop, être seule. Mais à chaque fois que je sors, j'ai trop le réflexe de proposer à mes copines et elles sont tout le temps dispo, donc en gros, on y va tout le temps avec mes copines, quoi. J'ai mis boire un verre... Mais c'est pas possible de pas savoir parler comme ça, je vais me buter, oh. Boire un verre en terrasse, des balades, musée, ça peut être cool, musée toute seule, et lettre à moi-même. Lettre à moi-même, je l'ai fait le 31 janvier pour dans 1 an. Et en fait, j'ai le rituel de le faire tous les ans, mais je sais que j'en ai une que j'ai écrite en 2019 pour 2027. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? 8 ans, c'est ça? 9, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 8 ans. 8 ans et je ne me rappelle absolument pas ce que j'avais écrit sur cette lettre. Ensuite, j'ai mis faire une vidéo de moi par mois pour dire comment je me sens. Ça, je le faisais quand j'étais à l'armée. Je le faisais tout le temps, tous les mois. Et en fait, j'ai perdu cette habitude, mais j'en ai énormément des vidéos comme ça sur mon téléphone depuis 2022. Et il faudrait que je reprenne le truc de tous les mois. Je fais une vidéo de moi où juste je dis comment je me sens. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai mis un petit voyage ou une escapade tous les 3-4 mois. Quand je parle de voyage, je parle pas de prendre l'avion, je parle pas de... Pas du tout. Je parle de, par exemple, faire un week-end à la montagne. En France, il y a tellement de villes et de paysages de fous qu'on n'a jamais vus. Déjà, on avait fait une cousinade. Truc de blanc. Il n'y a pas de souci, j'accepte, mon cœur reste ouvert. On avait fait une cousinade avec la famille de mon père qu'on ne connaissait pas. Et on est parti dans une ancienne école. Donc en gros, c'était une gîte avec plein de chambres. Bref, une ancienne école. On avait dormi là-bas.
On était dans un coin perché, il n'y avait même pas internet. C'était vraiment perché de fou furieux. C'était à la frontière suisse, je crois, avant la Suisse, à 3 heures de Marseille. Eh ben les gars, j'ai jamais vu de paysage aussi beau. Mais c'était Si, j'ai déjà vu des paysages aussi beaux. Pour dire qu'en France, je vais vous montrer. En France, il y a des paysages. Mais vous savez que j'étais choquée d'à quel point c'était magnifique, genre. Et je me suis dit, mais pourquoi on le fait pas plus souvent? On habite à Marseille. On roule 1 heure, il y a des campagnes de fous. Moi, j'aime trop la campagne, j'aime trop la montagne, j'aime trop les coins perchés où il n'y a pas de réseau. Voilà, j'aime trop ça. On est hyper proche là. Vous voyez ma moustache ou pas? Incroyable, mais moi, oh, tu m'amènes là-bas, je reste sur la pelouse pendant 6 jours. Juste à côté de nous. Et pourtant, c'est rien de fou, hein. Mais pour moi, c'est fou. Je trouve ça fou, les paysages comme ça. Oh, je peux mourir pour ça. Je vous jure que c'est vraiment un truc que je kiffe à la mort. Donc j'ai mis le ski, ville que je ne connais pas. En vrai, en France, il y a énormément de villes qu'on connaît pas. Du coup, j'ai mis nuit dans une cabane, week-end à la montagne, ski, ville que je connais pas. Et il y a plein de trucs à faire en vrai. Ensuite, j'ai mis une vidéo YouTube par semaine. Ensuite, j'ai mis une activité cuisine 1 fois toutes les 2 semaines. J'aime trop cuisiner. Et mon rêve, c'est d'avoir une cuisine, mais de folie, pour pouvoir faire des vidéos cuisine, genre. Et j'ai mis faire mon tatouage pour cette année. Un petit point budget par mois. En gros, tous les derniers jours du mois, je fais mon point budget avec ce que j'ai reçu, ce que j'ai dépensé, ce qui me reste, ce que j'ai mis de côté, etc. Parce qu'en gros, dans 1 an, avec ma copine, on a un gros projet. Et puis voilà, tout ce que j'ai mis. Par exemple, ce mois-ci, on est le 6. Demain, on fait la galette des rois, donc ça sera notre soirée entre copines. Jeudi, j'ai la randonnée. J'ai mis le 19 préparation pour Paris. Le 20, je pars à Paris, sachant que ce mois-ci, je commence mon nouveau travail. Hier, j'ai posté sur Instagram, pour l'année 2026, qu'est-ce qu'on doit arrêter? Se plaindre. Omar, il a dit se plaindre. Moi, j'accepte pas parce que j'aime trop me plaindre. Si tu as un problème, tu me le dis. Parce que ça me met sur le paillet, je n'ai rien à foutre. Cavaler derrière les humains, je suis d'accord. Couper la parole et pas écouter les gens, parler. Ça me rend nucléaire quand ça arrive. Nucléaire, carrément. Couper la parole, oui, c'est vrai. En 2026, il faut arrêter de procrastiner. Ensuite, on a de nous casser les couilles pour passer notre permis. Je suis d'accord, mais en vrai, le permis, c'est une liberté de fou. Si tu as l'occasion de le passer, passe-le. Mais en vrai, tu peux le passer quand tu veux. Si tu veux le passer à 30 ans, tu le passes à 30 ans. Si tu veux le passer à 40 ans, tu le passes à 40 ans. C'est juste que c'est réel quand on vous dit que le permis, c'est la liberté de fou furieux. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Tu peux sortir avec qui tu veux, tu peux récupérer qui tu veux. En 2026, il faut arrêter de nous casser les pieds pour choisir notre avenir. Ah ça, je suis complètement d'accord. Surtout que au lycée, au collège, tu n'es pas en mesure de choisir ton avenir. C'est pas vrai. Tu es tellement jeune. Genre, dis-toi, au lycée, on a 16, 17, 18 ans et on nous demande de dire tu veux faire quoi pendant les 60 années de ta vie, les 40 prochaines années de ta vie. Genre. C'est pas... je sais pas. En général, tu choisis une filière qui te plaît, mais il y a, allez, 50% de chances que ça ne te plaise pas et que tu vas te réorienter après le lycée, quoi. Donc même ton bac, si ça se trouve tu l'as fait, tu es même pas, tu t'aimes pas ce que tu fais. Et en 2026, il faut arrêter de... Je ne sais pas c'est qui m'a dit ça, mais c'est hyper drôle, vraiment. Et je suis passée sur un journal Snap. Mais je suis choquée. Mais Naïma aussi, elle m'a envoyé. Mon frère, il m'envoie ça. Mon frère, il m'envoie ça. Il me dit, ta copine, elle a percé. Elle est dans les tubes de Snap. Et puis, on me demande pas mon avis, hein. Et c'est ok. J'espère que ma vidéo vous aura plu. D'ailleurs, bonne année, bonne santé. La santé mentale, c'est le plus important, les gars. C'est et physique, hein, la santé en général. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne année. Et voilà quoi. Bisous!